Bonjour les amis de la chaîne Brico Bois Loisirs, abonnés ou simples visiteurs, bienvenue. Un projet sympa à portée de tous les bricoleurs et bricoleuses. Il s'agit de réaliser un petit meuble sur roulette destiné à accueillir une imprimante, en l'occurrence celle de BBL. Le plus, un tiroir à coulisses et une tablette. C'est parti les amis. Bon, il serait peut-être temps que BBL se mette à expliquer un petit peu ce qu'il est en train de réaliser. Alors, vous avez vu, les panneaux, les pièces de bois ont été débitées, et qu'est-ce que fait BBL? Eh bien, il fait comme d'habitude, il ne change pas les bonnes habitudes, il marque les pièces pour ne pas se tromper lors de l'assemblage, même si dans le cas que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Alors j'en profite pendant que je fais ce petit marquage pour vous rappeler que si vous êtes un membre de la communauté de BBL, eh bien ce plan était disponible une 7, 8 ou parfois 10 jours avant, et sinon eh bien ce plan sera en ligne au moment de la publication de la vidéo. Donc une petite vérification que toutes les pièces ont bien été coupées, toujours grâce à la fiche de débit fournie par BBL. Et il prend de plus en plus soin sur ses plans pour être le plus précis possible. Les erreurs peuvent se produire, mais BBL fait vraiment tout pour que ces petites erreurs ne se produisent plus. Ça lui est arrivé par le passé, désolé les amis. Donc nous allons continuer avec une petite présentation. Alors l'assemblage se fera au moyen de vis d'ameublement. Voilà. Acheté sur la boutique que vous connaissez déjà, Amazon, voilà, pour la citer. Donc je me suis racheté un petit sachet, et puis des rails, des glissières à coulisses, pardon, à dégagement complet, avec une butée en fin. Alors, ce ne sont pas des rails avec, vous savez, push to je sais plus comment, je me rappelle jamais, voilà. Donc ils permettent que le tiroir s'ouvre tout seul, donc c'était pas une nécessité. Et puis 4 roulettes 50 mm, vous trouverez tout ça dans la description, dans la description, et sur le plan il y a beaucoup plus de détails d'ailleurs. Voilà, 2 roulettes freinées, 2 roulettes fixes, évidemment mobiles, pour déplacer ce meuble si besoin. Il ne devrait pas se déplacer souvent, mais on ne sait jamais. Mieux vaut prévenir. Voilà, ça c'est pour les pièces, les amis. Donc voilà les vis 6,3 par 50 que vous retrouverez donc ou en USB ou sur Amazon. Alors là, un petit coup de... Lorsque j'ai débité, évidemment, il y a toujours un petit peu de petites bavures, de petites traces. Donc je donne un petit coup comme je le fais d'habitude, avec toujours le célèbre petit objet, bien pratique, de façon à ne pas retrouver des petits morceaux de bois dans les mains. C'est toujours désagréable. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien on passe à la session suivante, qui est le marquage. Alors vous voyez, j'utilise mon équerre, cette belle petite équerre. J'ai donc, je suis sur des panneaux de 15 mm, donc je vais tracer à 7,5 normalement millimètres, mais honnêtement je crois que, bon, allez, à quelques dixièmes près, je devais être bon, donc 7,5 pour me trouver l'axe, pour réaliser les perçages que l'on va voir un petit peu plus loin. Alors on va commencer par assembler le bas plus les côtés, tout simplement. Alors il y a aussi la tablette centrale,
la tablette centrale qu'il faut tracer. Donc on reprend le plan et on allait à cotation, tout simplement. Alors vous verrez peut-être, si vous avez l'œil averti, que sur le plan, le tiroir est en haut et la partie de rangement est en bas. En définitive, j'ai rectifié mon plan et j'ai décidé de mettre le tiroir en bas, beaucoup plus pratique par rapport au matériel que j'avais à ranger sur la tablette du haut. Mais écoutez, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, faire l'inverse, inverser la position de la tablette, la mettre plus haut ou plus bas. Voire faire peut-être deux tablettes, hein, si vous aviez envie de faire deux tablettes. Donc le traçage que j'effectue actuellement, c'est tout simplement les endroits où vont être positionnés les vis. Je vais mettre 3 vis pour 400 mm, c'est tout à fait correct avec ce type de vis. Un excellent serrage, vous le verrez plus loin. Donc j'ai placé les premières vis à 50 mm, l'autre vis évidemment dans l'axe. Hein. Voilà, faut pas que BBL se trompe. Hein. Voilà, c'est bien. Donc voilà. Je vais faire ça sur le panneau de droite et évidemment le panneau de gauche qui va faire 3, 6, 9 et 9, 18 trous à réaliser. Alors pour ces vis, là j'ai oublié de vous dire que j'allais pointer. Voilà le petit pointage avec l'outil habituel qui est bien pratique, hein, bien pratique pour être vraiment bien positionné au moment du perçage. C'est un petit objet qui coûte relativement peu cher, moins de 8 € je crois, de mémoire, mais c'est moins de 8 €. Donc voilà, on va faire le marquage, c'est fait. Alors je ne sais plus où j'en étais. Ah, j'en étais à propos de mes vis. Alors, en réalité, le diamètre des vis, c'est 6,5 et pas 6,3. Sur la pochette, c'est marqué 6,3. Mais après l'avoir vérifié au PA coulisses, c'est 6,5. Et pour la partie filetée, 4,5. Voilà, il faut le savoir pour le perçage. Alors, pour le perçage dans les panneaux latéraux, droite et gauche, je perce donc à 6,5 pour que la partie tête de la vis que vous avez vu un petit peu plus tôt pénètre complètement. Par contre, pour l'autre partie assemblée, eh bien, je vais percer à 4, ce qui est suffisant. Après quelques essais avec ce genre de vis, ça va très très bien. Alors, faites attention si vous achetez des vis qui sont différentes en diamètre et en filetage, pour évidemment percer aux bonnes cotes. Voilà, donc le perçage, là, pas besoin de fraiser, puisque la partie de la tête en premier le haut de la tête va rentrer intégralement dans cette partie, compte tenu du perçage. Donc on n'a pas là, dans ce cas, à fraiser. Alors, je vous le disais, hein, ça fait 18 trous à faire. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les trous. Hein, vous avez vu que l'autre partie avait déjà été faite. Juste en haut, le panneau de droite, c'est fait. Là, je vous présente ça. Alors, pour réaliser ce petit meuble, j'ai mis deux petites journées. Bon, sans la finition je l'ai fait le lendemain. Bon, je ne compte pas ce temps, mais 2 petites journées de 7 heures à peu près, pas plus. Donc j'ai pris mon temps. Voilà, vous voyez, quand on met la vis, elle rentre intégralement. Voilà. Et donc par contre, dans les autres supports que l'on va voir dans quelques instants, donc on a à peu près, compte tenu de la longueur, on a une bonne entrée de la vis dans le panneau de fixation. Je peux vous dire que c'est vraiment très 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 solide. On va donc se retrouver pour la suite. Voilà l'assemblage. Alors j'ai calé en fond pour pas que recule le panneau. Et puis je me suis positionné. Donc je vais déjà vérifier que je vois bien. Alors au début je voulais utiliser mes écarts d'assemblage, mais c'était pas très pratique. Puis en fin de compte je me suis aperçu que cette méthode n'était pas si mauvaise que ça. Donc j'ai changé de forêt. Hein, je suis passé à 4. Et là donc je perce dans les panneaux, donc le dessous, le panneau intermédiaire, la tablette, et puis le panneau, le plateau supérieur, du haut où viendra s'installer l'imprimante. Alors, qu'est-ce que fait VVL? Ah oui, la vis. Donc, vous voyez, là, je vais poser ma vis. Alors, il y a deux façons de les visser. Au départ, j'ai commencé à les visser, comment avec la clé fournie,
ça va très bien. Ensuite, je l'ai fait avec ma petite visseuse, qui est un petit couple et qui fait que ça visse vraiment tranquillement. Donc voilà, tout est prépositionné. Là, vous voyez, je vais finir avec la clé. Alors, oui, c'est solide, hein. Je force quand même un petit peu. Et je peux vous dire que l'assemblage est vraiment parfait, hein. On est dans du CTP de 15 mm. C'est parfait, ça ne bouge absolument pas. C'est un très bon serrage. Je ne sais pas si avec deux ça aurait été suffisant, mais bon. Ceinture bretelle, comme dirait notre ami d'atelier bois et métal, Alain Labarde, qui propose toujours des choses très intenses, très intéressantes et toujours très utiles dans l'atelier. Et puis surtout avec son humour très très particulier. Voilà, on a fait l'assemblage. Donc là on est à l'autre partie, hein. J'ai évidemment, je vous ai pas mis l'intégralité du montage, hein, comme d'habitude. Donc le perçage. Alors si vous entendez un petit bout, BBL il bégaye beaucoup en ce moment. Si vous entendez un peu de bruit en fond, c'est simplement le chauffage de BBL parce que il faisait encore très froid dans l'atelier. Voilà, alors là, ouais, j'ai utilisé la petite visseuse. Alors c'est une petite visseuse pas chère, à moins de 20 € que j'ai acheté chez Parkside, chez Lidl. C'est du Parkside, ça fonctionne très bien. Elle a un couple qui n'est pas énorme et qui permet un bon vissage sans forcer. C'est assez pratique. D'ailleurs, vous verrez, j'ai un autre outil électroportatif du même genre, qui vient pas de chez Lidl, qui vient d'un autre lieu, et qui a des accessoires pour percer latéralement un coude de perçage. Donc ça peut être utile dans certains cas. C'était une promo dans cette boutique et j'ai dit pourquoi pas. Alors c'est pareil, c'est un petit peu plus gros que le modèle que vous voyez là. On peut percer, on peut visser en angle. C'est vraiment un outil sympa qui se recharge au moyen d'un chargeur USB, tout simplement. Vous voyez là, ça avance doucement. Voilà. Je finis quasiment toujours avec la clé, hein. On sent beaucoup mieux le serrage. Alors là, je vais vérifier, après avoir positionné 2 morceaux de bois, donc pour positionner la tablette. Donc en ayant fixé ça avec les serre-joints, et bien ça permet que la tablette soit à la bonne hauteur, et on aura comme ça une excellente précision. Alors vous voyez là, la tablette est sur le haut, le tiroir est sur le bas. Mais vous avez la possibilité de faire dans l'autre sens, hein. C'est à vous de choisir. Voilà, je vais ajuster ça, et puis on va repartir dans la partie perçage. Alors sur les vis qui sont à tête hexagonale, je vais mettre des caches. Voilà, j'en avais plus, sinon je vous aurais montré ça en fin de vidéo, mais j'avais plus les caches de la bonne couleur pain. Donc je les ai pas mis tout de suite, je les mettrai plus tard. Je vais me recommander une pochette. Comme j'ai plusieurs petites commandes à faire, j'en profiterai pour recommander une pochette. Ça ne coûte vraiment pas trop cher. Et puis c'est pas mal, je vais vernir ce meuble, puis je mettrai ces petits caches. Il est dans le bureau ce meuble, enfin il sera dans le bureau de monsieur et madame BBL. Alors là, voilà, là c'est le serrage, vous avez vu, avec l'autre visseuse. Et ça rentre très vite. Alors, j'étais en petite vitesse, hein, mais vous avez vu que ça rentre beaucoup plus vite. Alors, ou vous le serrez à la main, ou vous le serrez avec la petite visseuse, ou comme vous l'avez vu là, on peut le serrer avec la perceuse visseuse qui est un petit peu plus puissante, même si j'avais diminué pas mal le couple. Alors, il faut quand même, on était sur du 15 mm avec des vis de 4,5. Bon, on a quand même de la marge, mais bon, pour éviter d'éclater le bois, ça c'est déjà arrivé à BBL. Même si là, ça s'est bien passé, c'est déjà arrivé à BBL. Donc on va terminer cette phase avec la tablette centrale. Et j'en profite donc pour vous dire que, eh bien, si vous souhaitez suivre BBL dans ses aventures, eh bien, vous pouvez vous abonner. Commentez aussi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et partager cette vidéo avec des amis
si vous avez des amis bricoleurs qui souhaitent réaliser ce genre de petit meuble, ça peut être très pratique. D'ailleurs, le bureau de BBL qui est là depuis très longtemps, qui est fait en panneaux de pain, de récupération à l'époque, commence à être un peu abîmé. BBL va très certainement réaliser un nouveau bureau au cours de l'année, avec un quart de rond, des aménagements, notamment le support pour le PC, etc. Donc je pense que je vous montrerai tout ça avant la fin d'année 2025. Donc un peu de débit avec le poussoir, hein. Et oui, j'ai ressorti le poussoir Gig. Un peu de débit, alors là on est sur les côtés du tiroir. On va peut-être remonter un peu les manches, même si là on est loin. Alors vous avez peut-être vu que bébé il avait oublié de mettre l'aspiration. Bah oui, résultat ça sort juste en bout, vous avez vu. Alors ça va parce que ça sort relativement bien, mais ça pourrait des fois surcharger un petit peu le bac en dessous de la lame, ça serait pas très bien. J'ai complètement oublié de brancher alors que c'est facile puisque il y a un système de démarrage automatique, il suffit de mettre le tuyau. Un petit contrôle des cotes et puis on continue. Alors là, ouais, Bébel, il cherche quelque chose. Alors, il cherche quoi? Eh bien, il a filmé cette vidéo avec son téléphone qui est équipé d'un stylet. Et ce stylet permet de démarrer et d'arrêter la caméra. Le problème, c'est qu'il est petit, c'est un petit crayon, et parfois il le cherche. Alors, il y a un système, un dispositif qui permet de le mettre autour du cou, comme on pourrait accrocher ses lunettes, par exemple. Donc je crois qu'il faut que je trouve ce petit dispositif, comme ça je l'aurai à portée de main. Donc on en est sur la partie arrière. Alors elle va être coupée parce qu'elle est un petit peu trop longue, la partie arrière. Alors je fais un petit peu de débit, voilà. Bon, alors ça va rallonger un petit peu la vidéo, je le conçois, mais pas trop, pas trop. Ouais, quand même que BBL a repris un peu de bonnes habitudes en utilisant quand même des bons outils. Bon, je sais, il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'il n'avait pas les chaussures adéquates. C'est vrai. Donc j'ai remis mon chariot, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et là, je vais faire la coupe sur le côté. C'est pour mettre le fond du tiroir, la partie arrière du tiroir à la bonne dimension. Ça va me faire quelques petites chutes de bois et j'ai déjà quelques petites idées de choses à réaliser avec ces chutes de bois. Je suis toujours fourni d'ailleurs chez mon petit fournisseur qui vend d'ailleurs des plaques maintenant en 120 par 40, 120 par 60. Et je dois vous dire que c'est intéressant parce que par rapport à une GSB, c'est même pour les mêmes dimensions, il y a quasiment 15 à 20% d'économie. Voilà. Alors il n'a pas toujours les plaques, parfois il faut appeler avant pour savoir s'il a les plaques. Alors pour l'assemblage du tiroir, revenons à notre projet. Là c'est perçage avec fraisage, donc un foret qui permet de percer et de forer. Alors la dimension des vis utilisées, je ne l'ai plus trop en tête, mais elles seront dans le descriptif. Alors je vais uniquement visser mon tiroir, je ne vais pas le coller, compte tenu que là aussi je mets quand même 3 vis. Je ne pense pas que ça crée vraiment un problème particulier. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, le temps, je l'espère, sera meilleur. C'est une vidéo que j'ai tournée cet hiver. J'avais quelques temps de libre, car BBL va être un petit peu occupé dans les périodes du printemps à des travaux extérieurs, et il sera peut-être un peu moins dans l'atelier, alors j'ai tourné cette vidéo un peu plus tôt, d'ailleurs en janvier tout simplement.
Alors là, vous voyez, j'ai utilisé mon équerre. Mon équerre avec mes serre-joints, ces équerres que Weber a fabriqué il y a déjà un petit moment. Ces équerres qui permettent un très bon assemblage. Et là, l'équerrage est parfait, on peut faire l'assemblage. Ça ne bouge pas. Alors ça va sûrement donner des idées à ceux qui veulent se faire un petit meuble, hein, pourquoi pas. Hein. Alors l'imprimante de Bebel est une grosse imprimante puisqu'elle fait du gros format, notamment du A3. Donc c'est vrai que c'est une imprimante assez imposante, c'est la raison pour laquelle ce meuble est aussi large. Bon, après tout dépendra de l'imprimante que vous avez à disposition et puis aussi peut-être... je veux dire les besoins que vous avez. Est-ce qu'il faut un tiroir, pas de tiroir, voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre le plan à 100%, vous pouvez très bien redéfinir des cotes différentes. La hauteur aussi est adaptée par rapport à la hauteur du bureau pour que l'imprimante soit à la même hauteur finie que le bureau. Donc on a refait un petit peu de coupe. Alors le tiroir, le voilà. Alors, j'ai perdu le rush, qui était très court, mais je l'ai perdu. Enfin, je ne l'ai pas perdu, j'ai l'impression d'avoir oublié de lancer l'enregistrement. Bon. Alors, pour fixer le panneau, la façade, pour être plus correct dans l'appellation, eh bien, j'avais donc mis des petites cales en dessous, sur la partie basse, mis mon panneau, ma façade, pardon, et puis j'ai utilisé de la colle rapide pour le faire, tout simplement. Et pour le renforcer, ben, j'ai décidé de mettre des petits tourillons en façade, pour faire un petit peu d'écho. Voilà. Donc là, c'est la pose des tourillons. Là aussi, vous avez le détail dans le descriptif. Ah, un petit coup d'essuie-tout. Voilà, c'était pour faire sympa. Mais sachant qu'avec la colle que j'ai utilisée, donc j'avais de la colle rapide plus de la colle à bois à séchage très rapide, 2 heures, et donc la fixation était très bonne, parfaite. Voilà, on va continuer à mettre un peu les tourillons, et puis... Et tout sera parfait. Il suffira après de couper l'excédent des tourillons. Voilà. Donc je vais déjà faire ça au ciseau à bois. Alors j'ai déjà coupé. Hein, ce qui reste, c'est l'excédent. Hein. J'ai déjà coupé avec la scie japonaise. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, alors je me suis aperçu que ma colle, elle avait tendance à marquer. Donc maintenant, je prends un chiffon humide et je passe un coup de chiffon juste après. Alors ça, c'est le morceau de bois que j'envisage d'utiliser pour faire la poignée devant. Alors, est-ce que je vais faire sur toute la totalité? Est-ce que je vais faire uniquement au milieu? Ça, vous allez le découvrir plus tard. C'est une surprise. Alors, les rails à coulisses, pour les poser. La première chose à tenir compte, c'est évidemment l'épaisseur de la façade. Donc voilà, l'épaisseur de la façade, vous l'avez devant les yeux. Donc j'ai repéré, donc la façade fait 19 mm. Et donc je placerai le début de mon rail à coulisses à 19 mm. Alors non pas complètement en bas comme vous le voyez là, je vais utiliser 2 cales de même hauteur de chaque côté, pour les fixer. Alors, je vais chercher mes cales. Je ne sais pas où ils sont. Ah oui, ils étaient au fond là-bas. Donc voilà. Hop. Alors, ou sur le côté, ou verticalement. Voilà. Bon, voilà, comme ça, bah, mon rail est dégagé du bas. Un petit traçage des emplacements des trous. Parce que je ne vais pas visser directement. Je vais plutôt faire des petits trous d'1,5 mm à peine. C'est 1 mm, 1,5 j'ai fait. Avec la perceuse où il y a les emplacements et ensuite, voilà.
la perceuse, et puis on va faire des petits trous sans évidemment aller trop loin puisqu'on risquerait de traverser. Voilà, donc je vais poser 3 vis sur la longueur, c'est ce qui est marqué sur la petite documentation que j'avais, on peut aller à 4. Voilà, sachant que la première vis est posée sur un trou vraiment rond, et celle du fond, elle est placée sur un trou qui est un petit peu plus grand, qui permet de pouvoir monter ou descendre si on avait besoin de régler sa coulisse. Voilà, alors je fais ça avec ma petite visseuse que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, c'est pratique. Voilà, je vais mettre les autres vis, ça coulisse. Alors, vous aurez le descriptif aussi des rails utilisés. Alors, le problème, c'est que si j'avais mis les coulisses de 400, eh bien, je n'aurais pas pu avoir mon tiroir en façade. On va dire encastré. Il aurait été débordant. Donc, j'ai mis 350 en tenant compte, évidemment, de mettre bien avant par rapport à l'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais il y a des petites cales d'épaisseur qui sont positionnées en bas, en dessous, de façon à ce que mon tiroir ne frotte pas sur le fond. Donc je pose la première vis, je vais poser l'autre de l'autre côté, puis ensuite avancer mon tiroir en veillant à ce que mes cales ne bougent pas pour être le plus horizontal possible. Donc l'opération a été faite, j'ai retiré mon tiroir pour positionner les dernières vis, la dernière vis. Voilà. Et donc le tout est parfaitement droit. Alors, on va reposer le tiroir. Alors, vous voyez, ça, je pousse, mais ça force un petit peu. Alors, en fin de compte, j'ai découvert qu'au fond, mon tiroir, d'ailleurs, j'ai modifié les codes sur le plan, j'en ai profité, c'est que ma hauteur de côté et de fond était peut-être trop basse de 2 mm. J'avais vraiment ajusté les cotes, donc j'ai modifié. Et puis, voilà, ça a fonctionné, le tiroir rentre beaucoup mieux. Sur la partie finale, d'ailleurs, le tiroir, il faut pousser parce qu'il y a une sorte de petit frein. Alors, on arrive au positionnement des roulettes, donc roulettes mobiles et freinées à l'avant. Donc, au moyen de mon équerre, eh bien, je trace la bonne distance pour qu'elle soit la même partout. Et puis je vais vous proposer de regarder tranquillement le vissage de ces petites roulettes, perçage, marquage, perçage, et voilà. Les vis sont fournies avec, c'est parfait, il n'y a pas besoin de s'embêter. Là, je vais regarder un petit peu ce que je mets en avant pour que je puisse appuyer sur les embouts de freinage. Et vous pouvez en profiter pour penser à ce que vous allez commenter, appuyer sur la petite cloche pour liker, voilà. Et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez jeter un petit coup d'œil grâce au QR code à la fin de cette vidéo sur le site internet de WBL, vous allez y trouver beaucoup de plans. Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter en devenant membre de la communauté. Vous pouvez être membre uniquement ou vous inscrire à la newsletter de façon à recevoir toutes les informations, notamment la date de diffusion des plans, des prochaines vidéos, tout ce qui se passe sur le site, vous pouvez le savoir grâce à cette newsletter. Alors il a un beau succès ce site, il a démarré doucement, mais je crois le fait d'avoir mis les plans en service gratuitement, beaucoup de visiteurs viennent sur la page des plans et les téléchargent. Je crois qu'il y a 44 ou 45 plans, peut-être plus maintenant, mais il y a des plans qui ont été téléchargés 600, 700 fois. Il y a même un plan qui a été téléchargé 1450 fois. C'est pas mal du tout. Ça représente un gros volume de téléchargement, sachant que les plans sont gratuits. Donc pendant que BBL trace, pointe et pose les roulettes, eh bien je vais vous proposer un petit temps de repos de la parole de BBL.
Ah, Madame BBL qui est passée il y a quelques secondes, qui m'a écrit sur un petit bout de papier en me disant que j'avais prévu un jeu pour le mois de juin. Eh oui. Ah oui. Eh bien, au mois de juin, il y aura un nouveau jeu. Il y a eu celui de janvier, avec toutes les fiches brigolage à gagner par un petit jeu tout simple. Et oui, il y a quelque chose de pensé pour les vidéos de printemps. Alors, on n'a pas encore finalisé ça avec Madame BBL. On a une petite idée. Parce que Madame BBL participe aussi à la vie de la chaîne et du site. Hein. Elle donne parfois des idées. D'ailleurs, il y a eu des choses qui sont passées dernièrement qui étaient des idées de Madame BBL. Ah ben voilà, on est arrivé au bout. Et tout bouge, mais c'est vrai que les taux établis mobiles de BBL n'étaient pas fixés. Donc il va falloir rendre les bords le plus propre possible et on va utiliser la petite affleureuse avec la bonne fraise réglée à la bonne profondeur. Ah oui, BBL travaille en hauteur. Bon, on prend un peu de poussière dans le nez. Et je réfléchissais, seul dans mon atelier, avec mon matériel. BBL ne pourrait-il pas se réaliser un établi réglable en hauteur ou en faire l'acquisition. Mais ils sont quand même assez chers ces jolis objets. On en voit bien sûr, il y a des gens qui en fabriquent. Bon, BBL touche aussi à la métallerie. C'était son premier métier. Il était soudeur-monteur. Il a fait de la ferronnerie, BBL. Donc il maîtrise encore très bien tout ce qui est soudure, découpe des métaux. Il aurait pu d'ailleurs dans sa chaîne vous montrer des choses qu'il a fait, mais bon, pas trop se diversifier quand même. Oh, BBL il a pris un coup de vent. Vous avez vu comment ils sont en l'air? Oh, c'est vrai qu'il y avait du vent ce jour-là. Du froid et du vent. Donc voilà, j'ai donc arrondi les bords. Des fois on dit arrondir les angles dans la conversation. Petit coup de papier de verre pour finir. Bon, je finirai ça beaucoup mieux là, c'est pour vous montrer qu'il faut quand même donner un petit coup de papier de verre partout. Alors on va sûrement passer ah bah oui, à la poignée. Voilà, BBL. Heureusement qu'il est là pour me rappeler ce que je dois dire. Hein. Alors il sait toujours pas. Il sait toujours pas. Que va-t-il faire? Eh bien, vous allez le découvrir. Et hop, il vous montre BBL que ça fonctionne bien. Voilà. Alors une belle poignée, toute la longueur, pas la largeur, ou une petite. Alors ça sera une petite poignée. Alors, regardez bien, BBL a mis une nouvelle fraise pour faire une gorge, une fraise à gorge. Et puis il a mis évidemment le guide latéral. Il a pris un grand morceau de hêtre, de chute de hêtre qui restait, et il va réaliser la gorge. Alors on va descendre doucement. Là on est dans du bois quand même plus résistant que le contreplaqué. Et voilà, on va avancer tranquillement. Alors je vais faire beaucoup plus grand, la gorge beaucoup plus grande, et je recouperai à la bonne dimension la poignée. Donc vous avez sans doute peut-être déjà compris que cette gorge va permettre de passer les doigts par en dessous et pouvoir tirer le tiroir, l'ouvrir le tiroir. Oula, coup de soufflette. Alors comme vous voyez, hein, abonnez-vous, commentez, likez, lâchez-vous, lâchez-vous. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est vrai que moi, quand je me rends sur certaines vidéos, je ne commente pas nécessairement, systématiquement je devrais dire, mais j'essaie quand même de commenter parce que c'est important pour le youtubeur d'avoir des avis, bons ou mauvais. Parce qu'on peut avoir de mauvais avis ou même des vilains avis que BBL élimine très vite parce que j'ai horreur des gens qui se cachent derrière un commentaire pour se lâcher, même si je vous ai dit lâchez-vous tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal.
Donc bien on va donner un petit coup de ponçage à la ponceuse bande des disques. Et là je peux vous dire que l'aspiration fonctionne. Tout est raccordé avec le nouveau système d'aspiration, ça marche vraiment très bien. Même si il arrive toujours à partir quelques petits morceaux, mais globalement ça n'a plus rien à voir avec le dispositif d'avant. Donc on va arrondir un petit peu cette poignée. Bien pratique cette petite machine, elle est d'un coup relativement correcte, mais c'est vrai que pour certaines finitions, c'est pas mal du tout. Alors vous avez remarqué sûrement qu'il y a des petites traces noires, et c'est vrai que quand on coupe ce type de bois, on a souvent des traces. Alors je me disais que c'était pas normal, mais j'ai découvert en regardant d'autres chaînes de professionnels que l'on voit aussi des marques sur leur bois. Bon, ça brûle, alors est-ce normal? Bon, je ne sais pas, mais on le voit aussi sur des chaînes où même des gens utilisent des très grosses machines. Hein. On n'est plus à la scie foutable, hein. On est à la panoteuse, donc on rigole beaucoup moins là. Mais on voit les mêmes effets. Bon, un petit coup de papier de verre et ça part. Et on entend encore l'aspirateur. L'aspirateur va s'arrêter. Bon, j'allais vous dire automatiquement, oui, ça arrête quand j'arrête ma machine, ça arrête juste après. Alors on prend l'axe, on va chercher le milieu du tiroir. Et de ce milieu du tiroir, on en déduira qu'il faut mettre la poignée, évidemment, au milieu du tiroir. Et on va repérer un petit trait de crayon pour repérer. Voilà, il sera caché puisqu'il va y avoir la poignée devant. Alors la colle, pour le coller, on va utiliser de la colle rapide, hein, cyanolicrate. Je marque la poignée, elle fait 160 si ma mémoire ne faillit pas. Donc ça sera 80. Alors, hop, un petit coup de colle. On met la colle sur la pièce, le spray fixateur sur la façade du tiroir. On presse tout ça tranquillement, en étant bien positionné parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Une fois que c'est collé, c'est fini, surtout avec le fixateur. Alors, ce fixateur ne laisse aucune trace, hein. Je vous le dis tout de suite parce que des fois que vous ayez un doute, toc, à la fin il laissait un morceau de doigt là-bas. Hein. Voilà, donc on va mettre les serre-joints. Deux petits serre-joints plieurs de très bonne qualité, franchement très pratiques, ils sont utilisés sur les tables immobiles aussi. C'est vraiment très bien et là ça sert vraiment très très bien. Voilà, on bouche la colle et on passe à la suite. Alors, verdict. Voilà, donc c'est freiné au départ. Le tiroir ne peut pas sortir tout seul, il y a cette petite butée de fond. Hop, on pousse et voilà. Bon, bah voilà, bébé elle est satisfait. Il va redonner un petit coup de ponçage, je vais essayer de retirer les traces noires, si ça veut. Ça tient bien, ce dispositif de frein au fond. Hein. Je ne le savais pas d'ailleurs, j'ai découvert en achetant les précédentes n'avaient pas du tout ce dispositif-là. Alors j'ai tout poncé, hors caméra, hein, sinon on avait encore 10 minutes de vidéo, facilement. J'ai tout poncé, et puis bah voilà, un petit rouleau, et on va passer ce vernis. J'aurais dû vous le présenter d'ailleurs avant de vernir, mais j'ai oublié.
un vernis qui est à base d'eau, qui est satin et qui est vraiment très très bien. C'est un vernis professionnel. Acheté tout près de la maison puisqu'il y a un magasin de matériel professionnel mais qui vend aussi aux particuliers. Mais vraiment des outils de très bonne qualité. Je refais une table extérieure en bois, ma table pour l'été, avec ce type de vernis. Et c'est vraiment parfait. Ça ne se dégrade pas du tout. Ça fait 3 ans. Ça ne bouge absolument pas. Pourtant, parfois, la table est sous l'eau. Donc voilà. Alors, une première couche. Ensuite, une dizaine d'heures après, on peut, même pas, je crois que 3-4 heures après, on peut égrener et puis refaire la couche. Bon, moi j'ai pris l'option de le faire que le lendemain. Donc voilà la réalisation de ce petit meuble. Et comme vous le faites d'habitude, retrouvez le site internet de BBL, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur du monde, que le soleil soit au rendez-vous, et à très bientôt les amis sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. A plus!